C'est à ton tour. Oui, c'est à ton tour. On va parler de toi, la page 11 du cahier bleu. Donc, quelques notes importantes pour la suite des choses de la vie en mathématiques. Si vous voyez par hasard que c'est écrit ici pages 23 et 24 du manuel, c'est parce que sûrement que dans le manuel orange, il y a à peu près les mêmes choses aux pages 23 et 24. Donc, on va classer les nombres. On va les mettre dans des petits paniers d'épicerie, puis on va classer les nombres pour savoir dans quel panier ou dans quel ensemble les nombres peuvent-ils bien se placer. Un ensemble qu'on connaît souvent, le plus populaire, je devrais dire, c'est l'ensemble des nombres naturels. Alors, je mets un N majuscule et on met aussi une petite barre verticale à côté, juste à gauche, comme ça. Ça ressemble à IN, mais dans le fond, c'est N. C'est l'ensemble des nombres naturels. Et tant qu'à y être, on a aussi les nombres entiers et on a aussi cette espèce de barre qui double. C'est un Z, on dit Z, l'ensemble des nombres entiers. Donc, je pense qu'on s'en doute déjà. Les nombres naturels, c'est ceux-là qui nous permettent de compter. On commence à 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi va la vie. Ce sont les nombres ronds. Ce sont de nombres ronds, mais qui sont positifs. En passant, lorsque je dessine des accolades, ça veut dire l'ensemble. Donc, c'est un ensemble ou un panier qui contient des nombres. Attention de dessiner de belles accolades où vous pouvez vous pratiquer comme ça. Alors ça, c'est le début du panier. Dans le panier N, je mets 0, je mets 1, je mets 2. Et à un moment donné, j'arrête et je ferme le panier. Et ça, c'est l'ensemble N. Alors, je pourrais écrire N est égal à ce panier-là ici. Donc, voilà les nombres naturels. D'ailleurs, vous avez un petit diagramme en bas. Là. Vous pouvez écrire N. C'est le plus petit des paniers. Est-ce qu'il est vraiment le plus petit? Ah, ça, c'est une question philosophique. Bref, dans ce panier ou dans cet ensemble, il y a 0, 1. On met des points comme pour dire il est là. Je l'accuse d'exister à cet endroit-là précis. C'est à la limite artistique et charmant comme tout. On a 2. On peut aussi écrire 100. Ça aussi, ça appartient à l'ensemble des nombres naturels. Ici, Z, donc, on a les nombres entiers. Et à remarquer que la boîte ou le panier des nombres entiers, la boîte en rose, bien à l'intérieur de ce panier-là, il y a le panier des nombres naturels qui est ici. Donc, les nombres naturels sont inclus dans les nombres entiers. Mais en plus, dans les nombres entiers, on pourrait marquer, par exemple, que le nombre moins 5 fait partie de l'aventure, fait partie de la boîte des nombres entiers. Donc, j'ai moins 5, j'ai moins 100. Oui, alors on a des nombres entiers, comme ceci. Ah, il est beau, lui. Vraiment, c'est mon plus beau de la vidéo. Donc, finalement, c'est pour dire que les nombres entiers, il y a les nombres qui sont négatifs et aussi les nombres qui sont positifs. Mais on a des nombres ronds à chaque fois. Hein. Des nombres ronds, ça veut dire qu'après la virgule, il n'y a pas de chiffre. Donc, en fait, la virgule, on n'est pas obligé de la mettre. Et ça revient à ce qui est écrit, bien sûr, ici, les nombres naturels, ici, et leur opposé. Donc, ça devient les nombres entiers. Alors, dans mon ensemble, ou dans mon panier, je ne peux pas vraiment écrire qu'il y a un premier nombre. C'est pour ça que ça commence avec des petits points de suspension, point, 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 point. Ça laisse supposer que ça fait longtemps que c'est commencé le décompte. Hein? Alors, dans le fond, je vais écrire la même chose. Un beau panier d'épicerie. À un moment donné, on rencontre moins 3, moins 2, moins 1. Il y a 0, 1, 2 et 3 petits points, puis on ferme les accolades. Dans le fond, je suis en train d'écrire exactement la même chose qu'ici. Là où ça commence à être vraiment amusant, c'est les nombres rationnels. C'est la lettre Q et encore une fois, on met une petite barre en double. Les nombres rationnels. Et quand on dit un ratio, on veut dire une division. Alors, qu'est-ce qui est bien écrit? Hein? Lisons ensemble. Allons nous instruire. Allons découvrir le monde dans lequel on vit. Les nombres rationnels qui peuvent s'exprimer comme le quotient de deux nombres entiers. Alors ici, c'est écrit A divisé par B.
Donc, une division. Un quotient, ça veut dire qu'on est dans les nombres rationnels. Un ratio, c'est une division. Attention, B est élément de Z étoilé. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, Z étoilé? Ça veut dire qu'on ne pourra pas diviser par 0. Donc, pas diviser par 0. Donc, c'est ça que ça veut dire l'étoile. On ne peut pas mettre 0 comme diviseur. Mais lui ici, il peut être 0. Peut être 0. Le numérateur, ça ne dérange pas. Mais le dénominateur, on ne peut pas diviser par 0. C'est ça la petite étoile ici. Dans le fond, ça veut dire que prendre n'importe quel nombre rond, n'importe quel nombre entier, par exemple 1 et 3, ou bien moins 7 et 5, on a un nombre entier divisé par un nombre entier. Ça devient une fraction. Ça devient un nombre rationnel. Et donc, on est ici dans l'univers de Q, des nombres rationnels. Encore une fois, on ne peut pas diviser par 0, donc n'allez pas m'écrire que 7 sur 0 est élément de Q. Ça serait une bêtise. Il n'est pas élément de Q. En fait, 7 sur 0, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça donne. C'est un peu du genre indéfini. Et qu'est-ce qu'on remarque? Attention, la vidéo est loin d'être terminée. On remarque que dans Q, OK, je vais quand même donner quelques exemples. On a ici Q, et là, on va mettre des fractions. On peut mettre 1 tiers, moins 7 sur 5. Et on remarque quoi? Que si vous prenez votre calculatrice, ou juste y aller de façon longue, on remarque qu'à chaque fois qu'on fait un nombre divisé par un nombre entier divisé par un nombre entier, on va toujours obtenir peut-être, en fait, des chiffres après la virgule, mais il va toujours avoir une répétition. Il va toujours avoir un périodique. L'exemple le plus fascinant, le plus facile, bien sûr que 1 tiers est élément de Q. Et quand on le divise, 1 divisé par 3, ça fait 0,33333 jusqu'à temps qu'on soit tanné. Finalement, on pourrait écrire 0,3 périodique. Alors, quand c'est périodique, quand il y a une répétition, ça veut dire qu'on a pris un nombre entier divisé par un nombre entier. Ça marche toujours, toujours, toujours. Parfois, la répétition est un peu plus subtile. Par exemple, 31 sur 24. Clairement, j'ai pris un nombre entier divisé par un nombre entier. Je vous promets qu'il y a une répétition. Elle est où? Elle n'est pas toujours à la position des dixièmes ou des centièmes ou des millièmes. Parfois, la répétition est plus loin. Ici, c'est le 6 qui se répète, comme dans 1,291,6 périodique. Alors, la période est ici et c'est juste le 6 qui se répète. Mais parfait, c'est quand même un nombre rationnel parce qu'à un moment donné, il y a une répétition. Prenons ici moins 1 onzième. Moins 1 onzième est un nombre rationnel parce que je prends un nombre entier, moins 1, et je le divise par un nombre entier, 11. Il va y avoir une répétition, mais cette fois-ci, en dessous de la petite barre, là, on va mettre deux chiffres. C'est 0,9, 0,9, 0,9. Donc, 0 et 9 qui se répètent main dans la main, toujours et à jamais. À chaque fois, donc, que vous voyez des répétitions ou le périodique, on a affaire à des nombres rationnels. On est dans l'ensemble Q. Et parfois, je termine avec ça pour Q, la répétition n'est pas évidente. Si j'écris 1 septième, c'est 0,142857 et après ça recommence. Donc, ce périodique-là, il concerne 6 chiffres. 1,42857, 1,42857. Mais c'est quand même une fraction. Ça appartient à l'ensemble Q. Ouais, mais là, vous allez me dire, 3 quarts, il n'y a rien qui se répète. Ça fait 0,75. Il n'y a plus rien après. Mais on peut mettre des zéros philosophiquement périodiques. Donc, il y a quand même des 0, 0, 0 à l'infini. Donc, oui, il y a quelque chose qui se répète. En passant, pourquoi que la boîte Q, elle inclut la boîte N et la boîte Z? Parce que, attends, je vais prendre une couleur jaune. Ici, Q, dans la boîte jaune, il y a également les deux autres boîtes. Parce que vous allez me dire, attention monsieur, vous allez me dire, 2, est-ce que c'est vraiment une fraction?
oui, 2 c'est une fraction, parce que 2 c'est la même chose que 2 sur 1. Donc oui, 2 c'est une fraction. 2, il est élément de n, il est élément de z, il est même élément de q. Parfait. Et on arrive maintenant aux nombres fascinants, aux nombres irrationnels, aux nombres qui ne sont pas des fractions. On va donc écrire q', toujours avec la petite barre à l'intérieur. Je pense que je vais le recommencer pour bien le faire, le dessiner. Donc, q avec la petite barre à l'intérieur, prime. Prime, ça veut dire le complément de, un peu comme le contraire de. Qu'est-ce qui n'est pas une fraction? Qu'est-ce qui a des décimales qui ne se répètent jamais? Un nombre populaire avec des décimales qui ne se répètent jamais, donc infini et non périodique. On ne peut donc pas utiliser la petite barre qui est là, ou là, ou là. Mais il y en a un qui est très populaire, qu'on connaît bien sûr, c'est le nombre pi. Le nombre pi, tu ne peux pas l'écrire avec des décimales périodiques. Ça ne se répète pas. Il n'y a pas de pattern avec pi. Donc, pi ne sera jamais une fraction. Et je vais l'écrire, pi n'égale pas a divisé par b. A et b, bien sûr, étant des nombres entiers, des nombres ronds. Alors, on ne peut pas faire un nombre a divisé par un nombre b qui va donner pi. Et là, des nombres comme ça, des nombres étranges, sans répétition, bien, il y en a vraiment un paquet. Par exemple, si vous prenez votre calculatrice, cette espèce de boîte rectangulaire-là, et que vous tapez racine de 2, bien, vous essayerez de voir qu'est-ce que ça donne racine de 2. Et encore une fois, ça ne donne vraiment pas des décimales qui se répètent. Alors, racine de 2, si je lui demande à ma calculatrice, donne-moi racine de 2, elle va écrire 1,4, 1,42, 1, 3, 5, 6. Et là, on semble supposer que ce n'est pas la fin et qu'on est loin d'avoir une répétition. Donc, racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel. Même chose avec racine de 3, racine de 5. Habituellement, les racines donnent naissance à des nombres irrationnels. Et pourquoi je n'ai pas mis racine de 4? Bien, parce que racine de 4, c'est la même chose que lui ici, c'est 2. Alors, racine de 4, lui, c'est un nombre naturel, entier et rationnel. Mais en général, les racines, on est de ce côté-là avec Q'. Évidemment, on peut s'amuser. Si je fais pi fois 2, 2pi, qui va donner environ 6,28, le double de 3,14, mais avec plein de décimales qui ne se répètent pas. Bien, 2pi aussi, c'est un nombre qui est élément de Q'. Bref, pour terminer cette vidéo-là, il manque quelque chose ici. On va écrire la lettre R. C'est les nombres réels. Dans le fond, tous les nombres dont je viens de vous parler aujourd'hui, que ce soit des nombres faciles à comprendre comme 0, 1, 2, ou des fractions, ou que ce soit même des nombres comme pi, tout ça, ça appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc, l'ensemble qui correspond à l'union des nombres rationnels et des nombres irrationnels. L'union, ça veut dire, on va les mettre ensemble. Les nombres rationnels, voilà en vert, les nombres rationnels, et les nombres irrationnels, on met ça ensemble, et ça donne l'ensemble des nombres réels. Alors, c'est un petit peu ça, les secrets, les principaux ensembles des nombres, et j'espère que vous avez trouvé ça fascinant. Il existe beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. OK, bye tout le monde, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.